Nous sommes mercredi 26 mai 2021, le dernier mercredi de ce 5e mois de l'année. Mesdames, Messieurs, voici les grandes lignes de ce qui a fait l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin. Le président Patrice Talon a prêté serment dimanche dernier pour un second mandat de 5 ans. Le numéro 1 des Béninois veut orienter son dernier quinquennat vers la décrispation et le social. Cette décision pour ce second mandat n'a pas laissé indifférents acteurs des différentes couches. Investiture de Talon, nous en parlerons toujours. Les partis de la mouvance présidentielle ont célébré l'événement avec faste. Le point est dans cette édition. Et en pied d'édition, les journalistes sportifs livrent leurs impressions sur l'accueil de la finale de la Coupe CAF 2021 qui est prévue pour se dérouler au stade de l'Amitié de Cotonou. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur BRTV. 4e président de l'ère du renouveau démocratique, Patrice Talon, réélu pour un second mandat, a été investi dans ses fonctions le dimanche 23 mai dernier à Porto Novo. Dans son discours d'investiture, le président de la République prône le social pour ce deuxième quinquennat et réitère son engagement à relever tous les défis. Geoffroy Togouan y était. Sous le regard du président de l'Assemblée nationale, du président de la Cour constitutionnelle, des présidents et membres des institutions de la République, des autorités responsables à divers niveaux, du corps diplomatique et personnalités étrangères, Patrice Talon, réélu pour un second mandat de 5 ans, a prêté serment ce dimanche 23 mai 2021. Devant Dieu, les mânes des ancêtres et le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, le chef de l'État a renouvelé son serment d'allégeance à la nation béninoise pour l'exercice de ce nouveau quinquennat. Un mandat qu'il place dans une dynamique hautement sociale, fait-il savoir dans son discours. Pour ces 5 prochaines années, le président de la République du Bénin entend bien mettre le social à l'honneur dans la continuité de ses œuvres entreprises depuis 2016. Patrice Talon, à présent officiellement investi dans cette tâche, invite le peuple béninois à rester engagé jusqu'au bout pour aller plus loin sur le chemin du développement. Il les exhorte à ne jamais renoncer face aux difficultés de parcours qui peuvent survenir et leur réitère son engagement à relever tous les défis qui se posent à lui. Le Bénin révélé, à présent cherchant à aller plus loin, qu'il s'agisse de renforcer l'unité nationale, d'assurer notre sécurité, d'améliorer notre cadre de vie et nos conditions de vie, de mettre en place des infrastructures de base indispensables au développement socio-économique, ou encore de reconstruire l'école béninoise et le système de santé, Patrice Talon se dit prêt à les assumer valablement. De plus, il entend veiller à la bonne gestion des finances publiques, éradiquer la facilité, consolider l'état de droit, renforcer le processus diplomatique et donner corps à un État moderne font partie des paris du chef de l'État pour transformer les essais réalisés et aller plus loin sur le chemin du développement. Ambitieux et très sociable pour ce second mandat, le chef de l'État reste confiant que toutes ces mesures qu'il met au cœur de ce quinquennat seront source de richesse et d'emploi, invitant donc le peuple béninois à se rallier autour de lui pour ce ultime quinquennat. Le Agbono national investit ce nouveau mandat sous le sceau de la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance. Et quelle analyse font les populations de ce discours d'investiture? Voici les réponses de quelques couches de la société. Chabel Kofi, Audrey Titi. Reconduit à la tête du pays pour un second mandat, Patrice Talon crée l'unanimité au sein du peuple béninois. Ambitieux de mettre le Bénin dans une nouvelle dynamique afin de le conduire plus loin, le chef de l'État béninois a séduit plus d'un dans son discours de serment le dimanche dernier. Le peuple admiratif est sidéré du discours du chef de l'État qu'il voit d'un bon œil. C'est un homme de goût. Ce n'est pas quelque chose en tant que tel à l'apprendre, mais ce que je sais est que, tel qu'il a déjà dit au début, que ce qu'il a en tête qu'il va le faire, moi, il a tout mon soutien. Moi, je suis fier de lui pour ses actions les 5 ans passés. Et c'est un homme de goût. J'espère encore beaucoup de lui. Il va faire de son mieux. Le chef de l'État, il a sonné le social qu'il va prendre en compte dans son mandat. Donc ça, moi, j'ai sonné personnellement. L'État, c'est une continuité. Moi, je veux qu'il continue. Il travaille dans de bons sens, surtout dans le domaine de PHG. Il n'a qu'à continuer parce qu'on a constaté aujourd'hui que notre pays se développe. Et il y a de nouveau. Donc, moi, je veux qu'il continue dans ce schéma.
Et puisque tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, la population béninoise a désormais le regard tourné vers les 5 prochaines années du président de la République. L'État étant une continuité, ces derniers attendent d'ailleurs le chantre du nouveau départ sur plusieurs axes. Nous avions tous vu le bilan qui est positif par rapport aux 5 ans passés. Et nous souhaiterons quand même qu'il retrousse encore les manches et pour les 5 années à venir, pour qu'il puisse continuer ce qu'il a entamé. Dans son discours, il a dit qu'il va penser au volet social. Donc nous souhaiterons que ça soit ainsi. Également, moi, je souhaiterais qu'il puisse quand même penser à l'État du côté de la santé, voilà, du côté du social et également du volet sanitaire. Plaçant ce second quinquennat dans une dynamique hautement sociale, Patrice Talon affiche sa volonté sans fin à la population de remettre le Bénin sur de bonnes bases. Notons que dans les prochaines heures, le chef de l'État va lever un coin de voile sur les membres de son nouveau gouvernement. Pour la cérémonie d'investiture du président Patrice Talon, certaines personnalités qui ont effectué le déplacement à la fin de la cérémonie nous ont livré leurs impressions. Suivons plutôt. C'est un discours concis, précis et programmatique. C'est ce que moi j'ai, les 3 mots, les 3 adjectifs que je peux retenir après avoir écouté ce discours. J'ai l'impression que le président était en train encore de lancer le discours d'ouverture de la campagne électorale. Parce qu'il est revenu de façon précise sur les promesses qu'il a eu à faire tout au long de cette campagne électorale. Le président vient de démentir l'adage selon lequel les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Aujourd'hui, 23 mai, ce n'est pas un jour de lancement de campagne. C'est un jour de prestation de serment. C'est un jour d'investiture du président de la République dans ses fonctions de président de la République. Donc s'il revient de façon minutieuse sur ses promesses électorales, ça veut dire que le Bénin a de beaux jours. Et c'est à la fois un sentiment d'assurance, d'espérance, mais en même temps une inquiétude. Sentiment d'espérance parce que le terrain sur lequel on a souhaité voir le président durant le premier quinquennat est enfin annoncé, le volet social. Et il a affirmé qu'il s'emploiera de façon hautement. Ensuite, un sentiment d'espérance parce que nous l'avons vu travailler les 5 premières années. Et nous ne doutons pas de sa capacité à innover et à ouvrir des chantiers et à les terminer à temps réel. Enfin, un défi parce que tout ce qui a été annoncé est tellement maous, est tellement grand qu'on se demande s'il pourra les réaliser. Mais il a le soutien de tout le peuple béninois. Nos prières l'accompagnent et nous l'assurons qu'il ne sera pas seul dans l'investissement sur ce chantier, parce que le Bénin appartient à nous tous. C'est une joie parce que le président de la République, dans son discours, a dit beaucoup de choses. Et en tant que jeunes, nous devons croire et l'aider à véritablement travailler pour que le Bénin de demain soit véritablement un Bénin libre et indépendant. Donc vraiment merci et je pense que il a dit et il a promis qu'au cours de ces 5 ans, il va faire beaucoup de choses pour le Bénin. Vous savez, quand vous prenez la plupart des lycées, des universités classiques, nous formons les chômeurs. Alors avec la volonté politique de créer d'énormes centres de formation technique, les lycées techniques, c'est la preuve que le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, a décidé de combattre farouchement le chômage. Parce que quand vous prenez les pays comme le Ghana, c'est la multiplication, la création des centres, des lycées techniques qui fait qu'aujourd'hui on peut s'auto-s'emploi. C'est un signal fort et je crois que vraiment en tant que parlementaire,
Et nous sommes là pour soutenir le gouvernement, pour soutenir le président. Une fois encore, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, vient d'étonner positivement encore le monde. Et après la cérémonie de l'investiture du chef de l'État au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les formations politiques de la mouvance présidentielle étaient tous en mode réjouissance. Le ministre Abdoulaye Biot Tchané, le secrétaire général national du parti Bloc républicain et les siens se sont retrouvés à Drum Beach pour festoyer. Arnaud Koumondi, Eric Aguilissou. Après l'effort, le réconfort. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours ni aux interviews, encore moins au conciliabule. C'est l'heure de la célébration du travail bien fait. C'est dans un cadre agréable, un décor idyllique et une ambiance festive du Dream Beach après la cérémonie de prestation de serment au stade Charles de Gaulle ce dimanche 23 mai, un jour béni de la Pentecôte, que le Bloc républicain a célébré avec ses militants et ses militantes l'investiture du président Patrice Talon pour son second mandat. Sous le leadership d'un homme silencieux mais fort, calme mais puissant, humble mais stratège, dynamique et compétent, Abdoulaye Biot Tchané, secrétaire général national du Bloc républicain, ministre d'État chargé du plan et du développement et directeur national de campagne, celui grâce à qui le Bénin doit cette victoire que célèbre aujourd'hui tout le Bénin et le Bloc républicain, a été aussi le fruit du numéro 2 du parti, l'honorable Robert Bihan, de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adiatou Matisse, du ministre de l'Eau et des Mines, Samou Adambi, de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoule Zoumaro, du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orola, de l'honorable Kassa Batlemi et de plusieurs autres membres du Bloc républicain présents à cette célébration qui lance le nouveau quinquennat du président Patrice Talon et une fois encore le Bénin sur la voie du développement entamée depuis 2016. Ainsi, l'heure pour le Bloc républicain n'était plus qu'aux réjouissances avec son leader qui chaleureusement saluait ses camarades et amis pour avoir contribué à cette belle et éclatante victoire. Et c'est le palais de la gratitude à Abomey Calavi qui a servi de cadre à Jacques Ayadji et les membres de Moël Bénin. Suivez le point de Geoffroy Alokmon et de Gérard Tchao. Après l'investiture du chef de l'État Patrice Talon ce dimanche 23 mai 2021, jour de la célébration de la Pentecôte, les formations politiques de la mouvance présidentielle étaient tous en fête. Venus des 4 coins du Bénin, les responsables, membres et sympathisants du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin se sont retrouvés au palais de la gratitude à Abomey Calavi pour la réjouissance après le travail abattu. Un travail qui a conduit à la réélection de leur leader Patrice Talon à l'issue du scrutin du 11 avril 2021. À cette occasion, le président Jacques Ayadji du Moël Bénin a félicité son bureau politique national, les militants et sympathisants pour le rôle joué pendant la campagne présidentielle d'avril dernier. Il a aussi saisi cette occasion pour demander aux opposants d'enterrer la rage de guerre afin de penser aussi au développement du pays. Mes premiers mots seront ceux de remerciement. Remerciement à l'endroit du comité d'organisation tout entier et des personnes ressources qui ont bien voulu les accompagner dans cette tâche difficile. Je voudrais féliciter le président pour l'avoir écouté ce matin. Nous avons eu droit à un discours que j'ai trouvé concis, précis et programmatique. Je voudrais saisir l'occasion pour appeler ceux qui ne sont pas d'accord avec le système, de savoir que les élections sont terminées et que nous devons ensemble nous cindre, nous mettre ensemble pour construire notre pays. Et comme l'on ne peut pas parler de fête sans musique, le compositeur de l'hymne du parti Ignace Don Metok était accompagné du roi du Tchenkoumé, baisé pour le show. De par leur talent, ils ont mis du sel à la réjouissance des élites engagées. Le parti
Nous avons répondu à l'appel, hommes et femmes, engageons-nous pour construire notre pays. Pour arracher le sourire aux invités présents, le représentant de Daouda le Sentimental est monté sur scène pour interpréter la chanson Bouquet de fleurs. Il s'agit de Jacques Ayadi. Selon les militants, par la vérité, le travail et l'amour de la patrie, le Mouel Bénin est désormais l'un des grands blocs de la mouvance grâce à son dynamisme. Levons-nous, le devoir nous appelle, construisons un pays prospère. Quant à l'UDBN, c'est son siège à Dekoumbe dans la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité ces moments de réjouissance après l'investiture de leur duo, Ange Bill Estelle Fodouno. Quelques heures après la cérémonie de prestation de serment du président Patrice Talon, les militants et sympathisants du parti UDBN ont célébré avec beaucoup d'enthousiasme le début du second quinquennat du nouvel élu. Occasion pour la présidente de l'UDBN, Claudine Prudencio, de réitérer son engagement à accompagner le chantre de la rupture. Nous allons continuer à le soutenir. C'est sous le président Patrice Guillaume Atanas Talon que la lutte contre la corruption et l'impunité est devenue une réalité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de l'argent dans notre pays, et beaucoup d'argent, parce que c'est avec nos ressources que le président Patrice Guillaume Atanas Talon est en train de développer le pays. Précision, concision et clarté sont entre autres les mots de fierté de la présidente de l'UDBN. Toutes les coordinations de l'UDBN ont travaillé. D'aucuns disent que l'UDBN a eu à organiser que de conseils ici. Ce n'est pas vrai. Nous avons fait tout le tour du Bénin et toutes nos coordinations ont travaillé jusqu'au village, jusqu'au quartier de ville. Cette réjouissance a été marquée par l'adhésion de plusieurs personnes, dont la dynamique et fin stratège Juliette Baguidi, alias Beauté Ronde. Des adhésions qui annoncent de belles perspectives pour le parti. Je vous demanderai de prier pour lui. Il va vivre pour sa famille. L'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou a décroché sa certification et se conforme ainsi aux normes et exigences de sécurité aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La cérémonie officielle de la remise de certification aux responsables en charge de la gestion de l'infrastructure aéroportuaire a eu lieu le jeudi dernier à Cotonou. Geoffroy Togouin, Ilbert Eda. L'aéroport international de Cotonou entre officiellement dans la cour des grands aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Ceci à travers une cérémonie de remise officielle du certificat d'aérodrome à la Société des aéroports du Bénin. Cet événement est l'aboutissement d'un travail collectif considérable. Je voudrais rappeler que la certification est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour tout aéroport recevant des vols internationaux. La certification a pour objet de s'assurer de la conformité des installations aux normes en vigueur, ainsi que du respect des procédures adéquates qui visent à minimiser les risques associés aux opérations des aéronefs sur l'aéroport. Il réunit désormais les conditions nécessaires en termes de normes internationales et sécurité aérienne pour accueillir les grandes compagnies internationales. Mais avant d'y parvenir, il a fallu un long processus démarré depuis 2018 basé sur 3 principes et 5 phases qui font de cet aéroport un vecteur de croissance économique. Il y a un corollaire qui vient directement après ça, c'est qu'il y a 3 principes fondamentaux qui sont décrits dans le Code de l'aviation civile qui nous amènent à la certification. Le premier principe, c'est que, obligatoirement,
le ministre en charge de l'aviation civile définit les règles de la délivrance de cette certification. Premier principe. Le deuxième principe, c'est que le postulant, c'est-à-dire le gestionnaire d'aérodrome, doit demander formellement, sous la forme indiquée par le ministre, formellement cette certification. Le troisième principe, qui est consacré par l'article 134 du Code de l'aviation civile, dit que l'Agence nationale de l'aviation civile délivre le certificat lorsqu'il s'est rendu compte, lorsqu'il s'est assuré que les installations, les procédures, le personnel et tout ce qui va pour les services aériens, aéroportuaires sont conformes aux normes et pratiques recommandées. Cette certification qui confirme la conformité de cet aéroport est régie par la remise officielle du certificat d'aérodrome. Conscient de cet enjeu, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers son programme d'action, Bénin Révélé, a entrepris de rendre l'aéroport de Cotonou conforme aux standards internationaux, en vue de soutenir le développement du transport aérien. La présente cérémonie est l'aboutissement d'un long et laborieux processus. Pour rendre accessible aux passagers la carte d'embarquement sans difficulté, il est mis en service des bornes d'enregistrement libre-service. De la cérémonie de remise de certification, passons à celle du démarrage des travaux du projet de construction de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. C'était le jeudi 20 mai dernier dans la commune de Semekpodji, une cérémonie qui laisse entrevoir de belles perspectives dans le cadre de l'exploitation de pétrole brut entre les deux pays. Esmer Kofi pour le point de la cérémonie officielle. Lancé officiellement ce jour, jeudi 20 mai 2021, les travaux de construction du système de pipeline au Bénin. C'est par cet acte que les autorités béninoises, nigériennes et chinoises matérialisent le lancement officiel des travaux de construction de la pipeline d'exploitation Niger-Bénin. Sous la direction de la société WAPRO Bénin, ce projet intervient pour rendre plus efficace la dynamique lancée par le gouvernement du Bénin en matière d'emploi. La collaboration avec la société WAPRO Bénin a lancé via une plateforme spéciale dédiée la procédure de recrutement de plus de 2308 travailleurs pour exécuter les travaux de futur chantier. S'il est vrai que la création d'emplois et les différentes activités économiques induites auront un impact immédiat sur l'économie du pays, c'est sur le long terme que le Bénin tirera le plus gros bénéfice de l'ouvrage. Prévu pour durer 24 mois, le rêve devenu réalité vient renforcer l'excellente coopération entre le Bénin et la Chine. La coopération pragmatique entre les deux parties s'est avérée fructueuse. Il nous est aussi un bon moment de proclamer la coopération sino-béninoise dans des domaines différents, quand le Bénin est prêt à préparer un nouveau départ pour réaliser sa grande ambition de Bénin révélé. À l'ère du nouveau quinquennat du président Patrice Talon, l'espoir d'une prospérité certaine renaît. Les activités qui vont démarrer recevront l'adhésion indéfectible de tout le peuple béninois et en particulier de ceux de nos compatriotes de la commune de Sémé et feront notamment avancer le développement de l'industrie pétrolière de notre pays. Et une note sportive pour finir cette édition. Comme vous le savez déjà, le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékoun de Cotonou abritera le 10 juillet prochain la finale de la Coupe de Confédération africaine de football. Préféré au détriment du stade de Casablanca, Mohamed V du Maroc et celui du stade du Caire d'Égypte, le stade de l'amitié complètement rénové va accueillir son premier match officiel. Une première bien sûr dans l'histoire du football béninois. Les journalistes sportifs sont d'ailleurs ceux-là qui seront directement au premier plan. Approchés par une équipe de notre rédaction, ils nous livrent ici leurs opinions sur l'événement à venir. Depuis l'annonce de la Confédération africaine de football qui
Pour une première fois de l'histoire, accorde au Bénin le prestige d'abriter la finale d'une compétition continentale. Le peuple sportif béninois jubile. Les installations du stade général Mathieu Kérékou, complètement métamorphosées, sont celles-là sur qui la plus grande institution de football africain s'est penchée pour recevoir la finale de la Coupe de la Confédération 2021. Une première, une prouesse, les acteurs du football béninois sont épartés. Pour les journalistes sportifs, de point de vue sportif et économique, l'organisation de cette finale serait très profitable pour la nation béninoise. Alors c'est une bonne nouvelle en tant que reporter sportif, c'est une bonne nouvelle à ce que le Bénin accueille une finale continentale, une finale d'une compétition continentale. C'est une finale des clubs, des meilleurs clubs quand même sur le continent. Quand on parle de bonnes nouvelles en tant que reporter sportif, c'est déjà d'aller suivre cette finale, quelles que soient les équipes qui seront en finale. Je pense que c'est une bonne nouvelle que de savoir que à l'inauguration de ce stade-là, on aura, on va dire, une affiche de prestige sur ce terrain. Mais une finale de Coupe continentale, c'est une première. Oui, vous savez, c'est d'abord une offensive diplomatique parce que d'abrite la finale d'une Coupe continentale, qui veut, mais qui peut. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a gagné cette bataille face à de gros cylindrés du football africain, de grands bailleurs de cette CAF-là. Il s'agit du Maroc, le Royaume chérifien et puis de l'Égypte qui également ont proposé des stades. Mais le Bénin a pu gagner, donc on peut dire que la diplomatie béninoise est en marche. Ça permet au Bénin d'avoir une certaine visibilité de son football. Pour abriter un événement sportif d'une telle envergure, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. La crise sanitaire, toujours menaçante, les autorités sportives doivent se surpasser pour offrir une meilleure hospitalisation à leurs hôtes et surtout pour une organisation réussie. L'État a tout fait en rénovant déjà le stade. Ce qui va rester, c'est beaucoup plus le protocole pour accueillir les délégations dans nos hôtels, le protocole pour également empêcher que justement ces délégations-là ne soient exposées justement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes encore en pleine crise sanitaire. Donc il faut protéger ces délégations-là en ne permettant pas à n'importe qui de les approcher. Cependant, pour conserver ce nouveau visage du plus grand stade du pays, le gouvernement doit mener une politique assez concordante autour de ce nouveau joyau. Pour perdurer cette nouvelle clarté que révèle désormais le stade général Mathieu Kérékou. Un bon entretien des locaux s'avère capital. Oui, vous savez, le péché mignon de la plupart des pays africains, c'est l'entretien des infrastructures. On a vu au Gabon, en Afrique du Sud, de gros moyens sont mis pour la construction des stades. Mais après, l'objectif visé pour ces infrastructures-là, on voit que tout est laissé et l'entretien ne suit pas du tout, surtout quand on connaît le stade de l'Amitié avec sa pelouse qui nécessite beaucoup d'entretien. Par le passé, on a vu des joueurs qui ont critiqué, des pays qui sont venus ici qui ont critiqué notre pelouse. Aujourd'hui, on a réussi quand même, l'État a réussi à refaire cela. Je pense que d'abord, la première des choses, c'est l'entretien. Le gros défi, c'est d'en prendre soin. Et pour prendre soin du stade, c'est le gazon. Il faut également nettoyer les gradins après les matchs, éviter à ce que les gens laissent des sachets plastiques passer par. Lorsqu'on parle de stade, il y a le jeu, mais il y a aussi l'entretien. Lorsque l'État débourse des millions sur des millions pour rénover un tel stade, il faut penser automatiquement, on va dire, à l'entretien. Et parfois, ce qu'on ne dit pas le plus souvent, l'entretien coûte extrêmement cher. Donc, il faut y veiller et il faut surtout également former des gens pour l'entretien d'un stade. Ça s'apprend. Il ne suffit pas de prendre son cousin qui balaie bien à la maison et le bombarder comme étant celui qui va entretenir le stade. Il faut être formé pour, il faut des spécialistes. Pour rappel, la finale de la Coupe de Confédération aura lieu le 10 juillet 2021. Engagé dans cette dynamique du Bénin révélé que prône le chef de l'État, Patrice Talon, le patron du ministère des Sports, Oswald Omeki, n'est pas prêt à s'arrêter en si bon chemin.
Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce numéro de Récap sur BRTV. Toute l'équipe de préparation et de présentation se joint à moi pour vous dire merci et vous souhaiter un très bel après-midi. À très vite.